La démocratie directe est une forme de gouvernement dans laquelle les citoyens prennent eux-mêmes des décisions sur les lois et les politiques, plutôt que d'élire des représentants pour prendre ces décisions à leur place. Ce système permet aux gens d'avoir un mot direct sur la façon dont leur société est gérée, souvent par des mécanismes tels que les référendums, les assemblées citoyennes ou les initiatives. Contrairement à la démocratie représentative, où des élus gouvernent selon les intérêts de leurs électeurs, la démocratie directe met l'accent sur la participation complète de la population générale dans la prise de décisions législatives. Examinons quelques exemples. L'un des exemples les plus notables de démocratie directe se trouve en Suisse. Les citoyens suisses votent fréquemment lors de référendums qui façonnent les lois du pays, allant des politiques fiscales aux questions sociales. Ces votations se déroulent au niveau national, régional et local, donnant aux citoyens un rôle important dans la gouvernance. Un autre exemple peut être trouvé dans l'Athènes antique, où tous les citoyens masculins éligibles pouvaient participer à l'Assemblée et voter directement sur les lois et les politiques. Bien que ce système excluait de nombreux groupes, il a posé les fondements des principes démocratiques modernes. Aux États-Unis, certains États, comme la Californie, utilisent des outils de démocratie directe, tels que les initiatives de vote, où les citoyens peuvent proposer des lois ou des amendements qui sont ensuite soumis au vote du public. Une force majeure est qu'elle garantit que les décisions reflètent la volonté de la majorité. Puisque les politiques sont décidées par des votes directs, le résultat représente souvent les préférences collectives de la population. Cela peut mener à une plus grande satisfaction à l'égard des actions gouvernementales et à la confiance dans le système. Une autre force est qu'elle augmente l'engagement politique des citoyens. La démocratie directe encourage les gens à rester informés sur les problèmes et à participer activement aux discussions. Enfin, la démocratie directe réduit le risque de corruption, parce que les décisions sont prises par le peuple plutôt que par un petit groupe de représentants. Mais la démocratie directe n'est pas sans faiblesse. Un inconvénient important est qu'elle peut être inefficace. Organiser des votes fréquents sur diverses questions prend du temps, de l'argent et des ressources. Une autre faiblesse est le potentiel de prise de décision mal informée. Tous les citoyens n'ont pas le temps, l'intérêt ou l'expertise pour comprendre pleinement des questions politiques complexes, ce qui peut mener à des décisions basées sur les émotions ou des informations incomplètes. De plus, la démocratie directe peut parfois conduire à des décisions qui négligent les droits des minorités. La démocratie représentative est l'alternative la plus courante, où les citoyens élisent des responsables pour prendre des décisions à leur place. Ce système permet une gouvernance plus efficace car les représentants ont le temps et les ressources pour se concentrer sur l'élaboration des politiques à plein temps. Une autre alternative est la démocratie délibérative, qui met l'accent sur la discussion et le débat au sein d'un groupe de citoyens choisis au hasard qui représentent la population.